Bienvenue à cette analyse des documents qu'on a sous les yeux. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une fiche d'exercice. C'est de l'algèbre analyse. Et l'objectif, il est assez précis, hein. C'est de comprendre rapidement comment on détermine le signe d'un polynôme du second degré. Oui, ces fameuses expressions ax carré plus bx plus c. Exactement. La fiche, elle donne des exemples, des graphiques. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Comment on lit ces infos efficacement? L'approche générale, elle est assez directe en fait. Le signe d'un polynôme comme ça sur l'ensemble des réels, ça dépend surtout de deux choses. D'accord. Premièrement, le nombre de solutions de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. On appelle ça les racines. Oui. Et deuxièmement, le signe du coefficient a, celui qui est devant le x au carré. Et la fiche illustre bien les différents cas possibles. Ok, parfait. Alors, allons-y avec les exemples. Le premier cas donné, c'est moins x carré plus x plus 12. Bon, ici, a, c'est moins 1, négatif donc. C'est ça. L'équation, si on la pose égale à 0, elle a deux solutions, moins 3 et 4. Et le graphique, il montre une parabole qui est tournée vers le bas. Alors, pourquoi on nous dit qu'elle est négative à l'extérieur de ses racines pour x plus petit que moins 3 ou plus grand 4, et positive juste entre moins 3 et 4. Eh bien, c'est la forme même de la parabole quand A est négatif. Elle s'ouvre vers le bas, comme une sorte de U inversée. D'accord. Elle va couper l'axe des X en -3 et en 4. Donc, logiquement, entre ces deux points, la courbe est au-dessus de l'axe. Le polynôme est positif là. Ah oui, Et partout ailleurs, donc avant -3 et après 4, la courbe passe en dessous de l'axe, donc là, le polynôme est négatif. je vois. Et ce cas-là, ça arrive quand le discriminant, le fameux delta, Delta égale b au carré moins 4ac. exactement. Quand ce delta est strictement positif, c'est lui qui nous dit en quelque sorte si la parabole coupe l'axe et en combien de points. Le discriminant. OK. Donc, delta positif, ça veut dire deux racines distinctes. Et le signe de A, lui, il dit si la parabole sourit, on va dire, Oui, ouverte vers le haut. ouverte vers le haut, donc positive à l'extérieur quand A 0, ou si elle est triste, ouverte vers le bas, négative à l'extérieur quand A est 0. C'est une bonne image. La fiche donne un autre exemple. 3x carré moins 12x plus 9. Là, A égale 3, positif. Oui, Les racines sont 1 et 3. Donc, si je suis la logique, positif à l'extérieur de l'intervalle 1-3 et négatif entre 1 et 3. C'est ça? c'est exactement ça. La règle est toujours la même pour delta 0. On a le signe de A à l'extérieur des racines et le signe opposé de A entre les racines. Parfait. Passons au deuxième scénario. La fiche prend 2x carré plus 8x plus 8 égale 0. D'accord. Ici, le coefficient A est 2, donc positif. Et là, attention, une seule racine indiquée. x0 égale moins 2. Qu'est-ce que ça change pour le signe? Le graphique, lui, on dirait que la parabole, elle fait juste... Elle touche l'axe, mais sans le traverser. C'est précisément ça. C'est le cas où le discriminant est nul. Delta égale 0. Ah, d'accord. La parabole vient juste tangenter l'axe des x en un seul point, qui est d'ailleurs son sommet. Et comme ici A est positif, A égale 2, Oui, la parabole s'ouvre vers le haut, elle touche l'axe en -2 et repart vers le haut. Donc elle reste au-dessus de l'axe partout ailleurs. donc le polynôme est positif partout. Positif partout, sauf en x égale -2, où il vaut 0. Il ne devient jamais négatif. Je vois. Et l'exemple suivant, moins x carré plus 4x, 4 égale 0, ça confirme, mais dans l'autre sens. Oui, A égale moins 1, négatif. La seule racine est x0 égale 2. La parabole s'ouvre vers le bas. Elle touche l'axe en x égale 2. Et donc elle reste en dessous partout ailleurs. exactement. Le polynôme est donc toujours négatif, sauf en ce point x égale 2 où il s'annule. C'est assez visuel finalement avec les graphiques. Tout à fait, c'est la force de la représentation graphique. Donc, pour résumer ce cas, delta égale 0, une seule racine, et le polynôme garde le signe de A partout ailleurs. Bon, il nous reste le dernier cas de figure, celui où il n'y a aucune solution réelle. La fiche propose 8x carré plus x plus 1 égale 0. Hmm, Ici, a égale 8, c'est positif. Et le graphique, il est clair, la parabole est complètement au-dessus de l'axe des x. Elle ne le touche pas du tout. Comment on interprète ça? Alors là, on est dans le cas où le discriminant est strictement négatif, delta 0. D'accord, L'équation ax carré plus bx plus c égale 0 n'a aucune solution dans les nombres réels. Graphiquement, ça veut dire que la parabole ne croise jamais l'axe des abscisses. jamais. Jamais.
Et si A est positif, comme ici, avec A égale 8, la parabole s'ouvre vers le haut, et comme elle ne touche pas l'axe, elle est forcément entièrement au-dessus. Logique. Du coup, le polynôme est toujours positif, pour n'importe quelle valeur de x. Et j'imagine que si a avait été négatif, l'autre exemple c'est moins 12x carré plus 2x1 égale à 0, là a est égal à moins 12, la parabole serait entièrement en dessous de l'axe. Précisément, si A a 0 et que delta a 0, la parabole s'ouvre vers le bas, et comme elle ne peut pas couper l'axe, elle reste entièrement en dessous. Donc polynôme toujours négatif. Toujours négatif. Donc on voit que la méthode est vraiment systématique. On calcule le discriminant delta. Ça nous dit si on a deux racines, une racine ou pas de racine du tout. Oui. Et ensuite on regarde le signe de A. Et ça nous donne le signe du polynôme sur tout R. C'est parfaitement clair. En résumé, pour connaître le signe de ces polynômes du second degré, il faut vraiment regarder deux choses. Le nombre de racines, 2, 1 ou 0, via le discriminant, et le signe du terme en x au carré, le coefficient a. C'est ça. Et à partir de là, on sait tout. Soit le signe change autour des deux racines, soit il est constant, celui de a, sauf peut-être en un point où il s'annule. Voilà. Une méthode assez simple, assez visuelle et efficace, bien illustrée par les exemples de la fiche. Tout à fait. C'est un outil fondamental en analyse. Et ça ouvre une question intéressante, peut-être pour aller plus loin. Oui, Au-delà de cet exercice précis, dans quel contexte mathématique un peu plus large, cette capacité à trouver rapidement le signe d'un polynôme du second degré devient vraiment un outil essentiel? On pourrait penser à l'étude de fonctions plus complexes, par exemple, ou pour résoudre des inéquations.